pense que le mec qui a fait The Game, il doit pas... C'est ça, bah c'était nominé au Spiel de toute façon. Donc, il doit pas manger de la soupe de radis à la fin du mois. Vous avez organisé plusieurs événements à Baraque à Jeux, un bar ludique. C'est une demande de votre part ou du bar lui-même? Non, a priori, c'est plus de notre part. C'est-à-dire que, bah voilà, on va toujours dans la même dynamique de dire, bah nous on aime bien les jeux, donc on a envie d'y faire jouer. C'est ça. Et quand il y a des trucs, on se dit, ah c'est cool, ça personne connaît, bah t'as envie de faire une soirée pour dire, c'est parti, on joue à Palast, on joue à la vôtre, on joue à ceci, cela. Où t'as énormément de gens, tu vois, on fait un tournoi de Seven Wonders Duel, bah tu te rends compte que ton tournoi il est plein en 24 heures, quoi. Ouais. Tu dis, bah il y a une demande, quoi. Ouais. Donc nous, si on peut s'associer à cette demande-là et le fournir aux gens. Après, je pense que les gens de Baraka étaient pas trop mécontents de... Non, pas du tout. Pas du tout. qu'on s'associe à ça. Ouais. Après, c'est une envie aussi pour nous de dire, ouais, il y a un bar enfin à Toulouse où on peut jouer. Alors maintenant, il y en a trois autres. Il y a les tricheurs, il y a les Drazi, les Blast Dice. Bah, c'était aussi pour nous une façon de dire, on fait vivre ces lieux-là, quoi. C'est ça. C'est donnant, quoi. Exactement. On avait une attente et c'est chouette de partager ça, en fait. C'est comme on disait au début aussi, quoi. Le monde du jeu, c'est plein de gens sympas, c'est plein de chouettes moments à créer et en fait, autant s'associer pour... Donc, on n'était pas forcément plus en attente que ça, c'était pas une demande de leur part, mais si un jour on a débarqué en disant, ça vous dit si on vous ramène 30 personnes toutes les semaines? Ok. Bon, voilà. Tout simplement. C'est ça. À la fin du mois de mai, c'est le Festival Alchimie du jeu de Toulouse, dont vous êtes un partenaire historique. Dans quelle mesure vous y participez? Alors, il y a la mesure, déjà, la première raison, elle est historique. Pourquoi on y participe c'est Bruno qui, il y a 17 ans, il y a longtemps, a monté ça d'abord avec une école de commerce de Toulouse, qui allait le voir et qui lui dit, on aimerait bien faire un petit truc avec des jeux, etc. Bon, mais d'accord. Bruno s'est lancé là-dedans. L'année d'après, l'école de commerce, c'était un projet sur une année, donc ça a pas continué. Donc Bruno est allé voir tous les assos de jeux, Joker, tout ça, etc. pour dire, ça vous dirait de continuer avec moi. Et d'année en année, ça a grossi. Donc l'idée, elle part de là, hein. Elle part de Bruno et des associations de jeux de Toulouse, pour le coup. Dans quelle mesure on y participe? Du coup, comme c'est parti de nous, historiquement, on y est depuis des années. On vend des jeux là-bas. La participation, elle s'est faite de plusieurs manières au fur et à mesure des années. La participation, elle a été financière, c'est-à-dire d'aider à filer la trésorerie au festival pour qu'il y ait de quoi fonctionner, tout ça, etc., etc. Aujourd'hui, la participation, elle est, c'est aussi une question d'image, c'est-à-dire qu'il y a énormément de relations avec les éditeurs, ce dont tu te charges toi en ce moment, quoi. C'est ça. En fait, on a différentes sortes de choses. On a la boutique où là, du coup, voilà, comme tu disais, on a le partenariat avec la trésorerie. On reçoit beaucoup de jeux pour le festival, on reçoit du matériel, des choses comme ça. Et après, du coup, moi, je suis responsable du festival du jeu relations éditeurs. Donc, du coup, c'est encore autre chose. Je le faisais déjà avant d'arriver ici. Et du coup, c'est vrai que c'est d'autres relations, mais c'est chouette, en fait, parce que ça permet de créer des liens. On va voir les éditeurs pour leur dire, voilà, on a des tables, est-ce que vous voulez que vos jeux soient dessus, quoi. Donc ça, c'est, effectivement, Bruno le fait, tu le fais aussi, mais c'est pas forcément le passe-temps qui le fait. C'est pas le passe-temps du tout, même. Par contre, tous les jeux sont livrés ici. Les jeux sont livrés ici, donc nous on fait énormément de manutention pour le festival. Hier on avait les gobelets qui étaient livrés aussi, on a des affiches, on a de la com qui est livrée aussi, c'est ici que tu viens récupérer les affiches, les flyers. Donc voilà, c'est des moyens qu'on met à disposition du festival aussi, ouais, beaucoup. Et c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi très chouette pour le festival qu'on a. Puis c'est très rassurant pour des éditeurs de se dire, ok, on vous envoie des jeux, on participe financièrement. Pour les éditeurs, c'est rassurant de se dire, il y a quelqu'un qui derrière nos jeux va les vendre, voilà, d'avoir un truc ça montre le circuit économique qui est derrière aussi, quoi. Puis pareil, quand on discute avec les éditeurs des jeux qui vont être sur les tables pour le festival et animés par les bénévoles, on les connaît, quoi. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est aussi notre travail, nos loisirs, etc. Donc on est tout le temps à l'intérieur de ça et c'est en plus, du travail en plus, mais c'est cohérent dans un ensemble, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres festivals auxquels vous participez, peut-être même en simple visiteur, comme Essen ou Cannes? Alors, auquel on participe en tant que magasin. Il y a un autre petit festival qui est à La Beige, qui s'appelle Scientivivre, auquel on va chaque année. C'est un truc super familial, où il y a plein d'expériences scientifiques, tu peux aller manger des insectes, en regardant un truc sur la Lune, etc., en discutant avec un astrophysicien qui est passionné des abeilles. C'est un truc un peu barré. Et nous, on y est chaque année pour apporter des tas de jeux, des trucs plus stratégiques ou quoi, enfin voilà. Des choses comme ça. Ouais, c'est quand même un festival d'éveil à l'intelligence, pour le coup. Enfin, ou à la curiosité scientifique, ce genre de choses-là. Et donc, des BD aussi, il y a plein de choses. Ouais, il y a des BD, il y a plein de trucs, quoi. Donc c'est super familial, tu as aussi bien des trucs pour les enfants, pour les adultes, quoi, ou autre. Et on y est chaque année depuis, pareil.
ça fait 15 ans. Depuis 15 ans, ouais, assis anti-livre, on est là-bas, quoi. Après, donc ça, c'est vraiment en tant que magasin. Quitte à ce qu'on étende un peu encore nos présences sur des festivals à gauche, à droite dans les temps à venir. Après, en tant que nous, bah oui, on va à Cannes chaque année. Si on peut aller à Essonne, on va à Essonne. Si on peut aller à Paris-Ludique, on va à Paris-Ludique. Si on peut aller à Parthenay, on va à Parthenay. Donc c'est oui, après on est partout, humainement on est dans le jeu, quoi. Donc c'est ça. Ces festivals-là, on les fait et on y va avec plaisir. On y va pour jouer à plein de ouais, trucs. c'est l'occasion de découvrir des trucs, c'est l'occasion de voir du monde. Enfin voilà, c'est ça. C'est le monde du jeu. En parlant de Cannes, cette année, l'As d'Or, c'est Unlock. Est-ce qu'il se vend bien? Oui, plutôt très bien. Unlock, ça se vend bien. C'est encore ce mois-ci le jeu qu'on a le plus vendu au magasin Unlock. Oui, ça se vend bien. Ouais. Après, est-ce que ça se vend bien parce que ça a l'As d'Or, parce que ça passe l'As d'Or? Je te dirais que sur 100 ventes qu'on fait, t'en as 30 qui se font parce que ça a eu l'As d'Or. Ouais. Nous, on l'aime bien, donc on le vend. Ouais. Clairement. Et puis les gens, du coup, en ont entendu parler d'une façon ou d'une autre. Ça s'est vu, alors c'est pas parce que ça a eu l'As d'Or, ça s'est vu sur Star Realm. Star Realm, ça vivotait. C'est sorti il y a, je sais plus, un an, un truc comme ça. Et ça se vendait de manière, voilà, ça avait trouvé son rythme de croisière, quoi. Et un jour, Fall l'a mis en avant et ça s'est retrouvé nominé à l'As d'Or. Et là, tu passes de quelques Star Realm que tu vends à t'en vends tous les jours. Du Star Realm. T'en vends tous les jours. Et donc là, on sait pas si l'effet Fall ou l'effet As d'Or qui maintenant est aussi un peu mélangé, quoi. Mais ouais, par exemple, sur Star Realm, ça a eu cet effet-là, quoi, pour le coup. Et là, c'était très visible. On parlait d'Unlock. Il y a eu quelques réticences de certains au sujet de son prix et de sa durée de vie assez courte. C'est un frein que vous avez constaté auprès de vos clients? Alors oui et non, dans le sens où c'est des craintes qu'ont certaines personnes, pas tous. Mais en fait, du coup, moi, la manière dont je le présente, c'est que c'est une expérience de jeu, un peu comme le Time Stories. Effectivement, ça a un coût, mais c'est pas le même jeu, c'est pas le même style de jeu, en fait, on est sur autre chose. Et en fait, ça, beaucoup le comprennent, justement, on monte le matériel un petit peu, le tuto, etc., pour expliquer. On explique que c'est une escape room. Une escape room, pareil, ça se refait pas. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui va être très vivant, très immersif. Ça se retrouve pas partout. Et si on veut tenter l'expérience, on le fait. Ouais, de toute façon, quand t'es vendeur, t'es pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser. C'est-à-dire que si quelqu'un débarque et te dit, moi, c'est trop cher, gna ceci, cela, mais très bien, c'est ton avis. Moi, j'explique juste à la personne, parce que du coup, quand les gens disent trop cher, il y a une espèce de colère derrière, de dire, on nous prend pour des cons. Non, on te prend pas pour un con. C'est-à-dire, un jour, quelqu'un a l'idée de dire, on va faire ça comme genre de jeu. Mais il le fait. Et ça a une limite, que c'est un jeu d'énigmes, donc une fois que tu l'as fait, tu l'as fait. Alors, t'as les gens qui vont dire, ouais, on nous prend pour des cons. Ah d'accord. Alors du coup, le mec, il se dit, putain, j'ai une bonne idée, mais du coup, je vais pas la faire. Parce que y a des gens qui pourraient se sentir insultés de dire, on vend ça. Non, le mec, l'éditeur, il a ça, il le sort. Tu l'achètes pas. Fais-toi ton avis dessus. Moi, je suis pas là pour te dire, pense-en ça. Je te dis, il y a ça dedans. T'en penses ce que tu veux. Maintenant, oui, moi, je comprends que ça existe. Et moi, j'ai envie d'y jouer. Mais mon avis à moi, c'est pas celui des autres. Chacun s'en fera son avis très personnellement. Dessus, y a pas de souci. On va finir sur une question un peu plus légère. Selon vous, un jeu génial mais qui ne s'est pas vendu? Moi, je dirais que les jeux géniaux, même s'ils sont pas mis en avant, même si c'est des vieux trucs, etc., même si c'est moche comme The Game, on les vend quand même parce qu'on les aime bien et on arrive à trouver leur public. Donc c'est vrai que là, comme ça, j'ai pas... The Game, ça se vend, hein. On exagère quand on dit qu'il y a que nous qui en vendons. Je pense que le mec qui a fait The Game, il doit pas... C'est ça, c'était nominé au Spiel de toute façon. Il doit pas manger de la soupe de radis à la fin du mois. Mais c'est notre top 1 et ça, je pense qu'on doit être les seuls. Non, ouais, moi il y a des trucs que j'adore, notamment cette espèce de petit jeu moche qui ressemble à rien. Après voilà, tu te dis pourquoi c'est pas vendu? Tadam! Parce que c'est moche, parce qu'on le voit pas dans les rayons. Les gens ils disent mais pourquoi les boîtes elles sont si grosses? Parce qu'il y a ça. Parce que là si tu veux faire une boîte pas grosse t'as ça et t'en vends jamais. Ouais, ce petit jeu qui s'appelle Palace pour moi c'est méga bien. C'est un truc que j'ai énormément joué. C'est un petit jeu de cartes où il y a un principe que j'aime bien. Soit t'arrives à gagner parce que tu poses deux personnages et que t'as gagné. Et puis si à un moment tu te dis je vais pas y arriver à les poser de ces personnages, tu te dis ok. Je vais essayer de faire perdre les autres. Parce que ce jeu, soit tu gagnes, soit tu perds. Il n'y a pas juste un mec qui gagne, il y a aussi des gens qui perdent. Et donc, du coup, tu vas jouer comme ça, c'est super malin, il y a une petite idée toute conne. Tu joues une carte jaune, mais c'est aux joueurs jaunes de jouer. Tu joues une carte bleue, c'est aux joueurs bleus de jouer. Et donc, tu vas obliger des gens à jouer comme ça au fur et à mesure, à te dire, tiens, fais quelque chose avec ça. C'est méga bien. C'est des heures et des heures que j'ai passé à jouer à ça. Pour moi, c'est, Gigamic aurait sorti ça, Yellow récupérait ça dans ses petites boîtes, ça se serait vendu, quoi, si tu veux, quoi.
ça se serait installé. Appel. Mais là, Adlung, non quoi. Enfin, ouais. Encore, ils l'ont refait. Il était pire que ça. C'est vrai? Ils l'ont refait. Avant, c'était mauve et ils se sont dit, on a du noir partout. Voilà. De bonnes idées, Adlung. Donc ça, par exemple, pour moi, c'est l'exemple même d'un truc qui pourrait être bien, qui c'est pas, je dis pas que c'est génial, je dis que j'adore, quoi. Mais ouais, c'est quand même très bien. Généralement, dans le monde du jeu, les très bonnes idées, elles sont toujours reprises à gauche, à droite. C'est rare, les trucs qui font d'énormes flops alors qu'ils auraient dû, quoi. Lola et Simon, merci. Avec plaisir. C'est cool.